Alors, on adresse la 9e question. Que demande Dieu dans les premiers, deuxième et troisième commandements? Dans le premier commandement, Dieu nous demande de le connaître et de lui faire confiance car il est le seul vrai Dieu, le seul Dieu vivant. Dans le deuxième, il nous demande de fuir toute idolâtrie et de ne pas l'adorer d'une manière qui ne lui convienne pas. Dans le troisième, il nous demande d'utiliser son nom avec crainte et respect, d'honorer aussi sa parole et ses œuvres. J'aimerais ça aborder, pousser la réflexion un petit peu plus loin avec vous, sous un angle un peu différent cette semaine. Le commandement, c'est d'aimer Dieu. Puis, il y a comme deux volets que je voudrais souligner. Le premier, c'est Dieu ne veut pas qu'on cherche à le définir selon nos termes à nous. Et je pense que c'est un réflexe humain, c'est un réflexe dans notre nature pécheresse de vouloir comme contrôler un peu qui est Dieu, sa définition. Et c'est vraiment l'idée de l'idolâtrie dans un sens, c'est de dire, j'irai pas vers le Dieu qui doit se révéler à moi, je vais moi-même définir Dieu pour qu'il me soit utile puis qu'il serve mes désirs à moi. Puis il y a quelque chose de... Même dans nos relations humaines, on fait ça. On veut comme définir l'autre comme nous on le conçoit, puis je voudrais imaginer comment est mon épouse, puis moi j'ai ma définition de qui est mon épouse, de qui est mon ami, de qui est mon voisin, de qui est mon prochain. Je le regarde, puis j'ai déjà comme je me suis fait une idée sur la personne, puis c'est plus difficile d'avoir cette ouverture-là, de dire non, je veux que l'autre se fasse connaître à moi. C'est un peu ça lorsqu'on tombe en amour, n'est-ce pas? Donc, la mise en garde qui nous est mise à travers ces commandements-là, c'est de ne pas domestiquer Dieu en le définissant comme nous on le veut, mais en acceptant humblement de le découvrir comme lui veut se faire connaître à nous. C'est un être infini et je peux pas me faire une image qui va le définir. Il faut que je le découvre comme il se révèle dans les Écritures. Puis ça va commander un grand respect parce que si un être humain, ça prend la vie à comprendre une autre personne, alors la personne de Dieu, c'est incroyable. Donc la deuxième chose, c'est que je me dis, comme chrétien, si aujourd'hui vous écoutez ça, vous êtes chrétien, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ce réflexe de s'éloigner de Dieu n'est plus notre premier réflexe. C'est le vieil homme. Mon réflexe, c'est d'aller vers Dieu, de vouloir connaître Dieu. Et ce que ces commandements-là me disent, c'est de toujours me rappeler que Dieu est Dieu, qui est infini. Et personnellement, maintenant, aujourd'hui, parce que je suis chrétien, c'est comme une aventure dans laquelle je suis invité. Je suis invité dans l'aventure de découvrir un être infini, infiniment riche, infini de beauté. Puis au fur et à mesure que je médite les Écritures, puis que je fais face à la vie, dans mon quotidien, des épreuves, puis que là, je crie à Dieu, puis je dis, je te comprends pas là, dans ça. Je veux te découvrir, je veux comprendre qu'est-ce que tu veux pour moi. Je suis dans cette aventure-là de découvrir le Dieu infini, puis toujours avoir ce saint respect-là pour lui. Et donc, je pense qu'il faut voir aussi dans les commandements une invitation positive à garder les yeux fixés sur Dieu. J'espère que ça vous aide à méditer un peu sur cette 9e question-là. Bonne semaine.